Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la deuxième grande partie de ce livre, chapitre 2 de la deuxième grande partie, chapitre 2, petit 3. Chapitre 2, petit 3. La chair, les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. La chair a de nombreuses manifestations. Nous avons appris comment elle est hostile à Dieu et absolument incapable de lui plaire. Il n'est ni croyant ni pécheur qui soit capable de vraiment réaliser ce qu'est la chair, tel que Dieu la voit, toute son indignité, sa perversion et sa souillure, à moins que la chose ne lui soit montrée par le Saint-Esprit. Du côté de l'homme, ces manifestations sont bien connues. Si quelqu'un veut être strict avec lui-même et refuse de suivre, comme il le faisait naguère, les volontés de la chair et de nos pensées, en parenthèse, Éphésiens chapitre 2, verset 3, il n'aura pas de peine à découvrir à quel point ces manifestations sont souillées. L'épître de Paul aux Galates nous donne une liste de péchés de la chair pour que personne ne puisse s'y méprendre. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. En parenthèse, Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Dans cette énumération, l'apôtre déclare que les œuvres de la chair sont manifestes. Quiconque tient vraiment à comprendre les reconnaîtra certainement. Pour savoir si l'on est de la chair, il suffit de se demander si on se laisse aller à l'une ou à l'autre de ces œuvres de la chair. Ces œuvres peuvent être classées en 5 groupes. Le premier groupe, les péchés qui souillent le corps, tels que l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Deuxième groupe, les péchés de communication surnaturelle avec le monde satanique, tels que la magie, l'idolâtrie, la sorcellerie. Troisième groupe, les péchés issus du tempérament ou de ses particularités, tels que les animosités, les disputes, les jalousies, la colère. Quatrième groupe, les sectes et les partis religieux, tels que l'égoïsme, les divisions, l'esprit de parti, l'envie et, enfin, cinquième groupe, les péchés qui portent à la luxure, tels que l'ivrognerie et les excès de table. Chacun de ces penchants peut facilement s'observer et ceux qui s'y laissent aller sont sûrement de la chair. Parmi ces 5 groupes, nous distinguons certains péchés qui sont moins graves que d'autres et d'autres qui corrompent davantage. Mais de quelque façon qu'on les considère, qu'ils soient répugnants ou raffinés, Dieu fait savoir qu'ils dérivent tous d'une seule et même source, la chair. Nous ferions bien de prier sur ces 2 versets jusqu'à ce que nos yeux s'ouvrent et que nous nous voyons tels que nous sommes. Et puisse la prière nous humilier. Le premier pas entrepris par le Saint-Esprit, c'est de nous traiter par la persuasion et de nous convaincre de nos péchés. De même que sans l'illumination du Saint-Esprit, aucun pécheur qui vient à Christ pour la première fois ne verra l'horreur de son péché. De même, le croyant subséquemment a besoin de voir son péché une seconde fois. Comment deviendra-t-il jamais spirituel s'il ne discerne pas le caractère foncièrement corrompu et méprisable de sa chair, en sorte qu'il en vienne à se prendre en dégoût? C'est l'heure maintenant pour nous de nous prosterner humblement devant Dieu, prêts à nous laisser convaincre de péché par le Saint-Esprit tout à nouveau.
Nécessité de la mort. Nécessité de la mort. Dans la mesure où le chrétien est éclairé par le Saint-Esprit pour comprendre ce qu'il y a de pitoyable dans l'état charnel, c'est dans cette mesure-là qu'il identifiera sa lutte avec la chair. Et c'est dans la même mesure que ses défaites seront mises en évidence. C'est dans sa déroute que lui seront montrées et son péché et la fragilité de sa chair, en sorte qu'il puisse être provoqué à une indignation grandissante contre lui-même et à une ardente détermination de se défendre contre les péchés de la chair. Une telle réaction en chaîne peut prendre une grande extension jusqu'à ce que, pour finir, le croyant soit délivré par l'expérience d'une œuvre plus profonde de la croix. Il est vraiment très significatif que le Saint-Esprit soit en mesure de nous conduire exactement dans ce chemin. Beaucoup de croyants, dans l'ignorance où ils sont du salut plus complet de Dieu, essayent de vaincre la chair en bataillant avec elle. Ils pensent que la victoire dépend de la puissance qu'on pourra lui opposer. Ils s'imaginent sérieusement que Dieu va leur accorder une force spirituelle croissante pour les rendre capables de s'assujettir leur chair. Cette bataille s'étend normalement sur une période prolongée, jalonnée de défaites plus que de victoires, jusqu'à ce que la victoire complète sur la chair leur paraisse irréalisable. À cause de la confusion dans laquelle ils tombent en désirant apparemment détruire la chair, tout en essayant de la raffiner, le Saint-Esprit doit le laisser se débattre, succomber dans cette lutte et souffrir ensuite des reproches qu'il s'adresse à lui-même. Ce n'est qu'à force d'avoir fait cette expérience que le croyant réalisera que la chair est inguérissable et la méthode qu'il emploie futile. Il se mettra alors à la recherche d'une autre espèce de salut, car maintenant il en est venu à comprendre par l'expérience ce qu'il n'avait jamais jusqu'à là compris que par son entendement. Si un chrétien croit honnêtement et fidèlement en Dieu et demande instamment au Saint-Esprit de lui révéler sa sainteté pour qu'il connaisse sa chair à cette lumière, le Saint-Esprit le fera certainement. Le croyant peut par là s'épargner tout l'avenir de nombreuses souffrances. Nous avons observé qu'il ne nous est pas possible de faire une concession à la chair. Nous ne pouvons pas non plus la réparer, l'éduquer, parce qu'aucune de nos méthodes ne peut en modifier la nature. Alors, que peut-on faire? La chair doit mourir. C'est là la méthode divine. La mort est la seule avenue qui lui soit ouverte. Nous préférions dompter la chair par nos efforts pour la changer, par l'exercice tenace de notre volonté ou par quelques autres moyens, mais le verdict de Dieu, c'est la mort. Si la chair est morte, tous les problèmes ne sont-ils pas résolus? La chair ne doit pas être surmontée, elle doit mourir. Cette nécessité apparaît tout à fait raisonnable quand on considère pourquoi nous sommes devenus chair. À l'origine, ce qui est né de la chair est chair. Nous sommes devenus chair parce que nous en sommes nés. Et maintenant, la sortie est conforme à l'entrée. La façon dont nous l'avons acquise est la façon dont nous devons la perdre. Puisque nous sommes devenus chair en naissant de la chair, il s'ensuit naturellement que nous en serions libérés si la chair meurt. La crucifixion est la seule et unique. La crucifixion est la seule et unique chemin. Car celui qui est mort est libre du péché. En parenthèse, Romains chapitre 7, verset 6. Tout ce qui reste en deçà de la mort est futile. Le seul salut est dans la mort.
Il faut le répéter. La chair est absolument corrompue. En parenthèse, 2 Pierre chapitre 2, versets 10 et 22. Aussi, Dieu n'essaye-t-il pas de la changer? La mettre à mort est le seul moyen d'en être délivré. Même le précieux sang du Seigneur Jésus est incapable de la purifier. Nous trouvons dans la Bible comment son sang lave notre péché, mais il ne lave jamais notre chair. Elle doit être crucifiée. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 24. Le Saint-Esprit ne peut pas réformer la chair. Aussi, ne veut-il pas demeurer au sein de cette chair souillée? Sa présence dans le croyant n'a pas pour but d'améliorer la chair, mais de lui faire la guerre. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 17. Nous ne devions jamais essayer de réparer la chair pour la faire collaborer avec l'Esprit de Dieu. La chair est consignée à la mort. Ce n'est qu'en la livrant à la croix que nous pouvons être libérés de la servitude de notre assujettissement à elle. Il faut le répéter, la chair est absolument corrompue. En parenthèse, 2 Pierre chapitre 2, versets 10 à 22. Aussi Dieu n'essaye-t-il pas de la changer? La mettre à mort est le seul moyen d'en être délivré. Même le précieux sang du Seigneur Jésus est incapable de la purifier. Nous trouvons dans la Bible comment son sang lave notre péché, mais il ne lave jamais notre chair. Elle doit être crucifiée. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 24. Le Saint-Esprit ne peut pas réformer la chair. Aussi, ne veut-il pas demeurer au sein de cette chair souillée? Sa présence dans le croyant n'a pas pour but d'améliorer la chair, mais de lui faire la guerre. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 17. Nous ne devions jamais essayer de réparer la chair pour la faire collaborer avec l'Esprit de Dieu. La chair est consignée à la mort. Ce n'est qu'en la livrant à la croix que nous pouvons être libérés de la servitude qui nous assujettit à elle. Fin du deuxième chapitre de cette deuxième grande partie. Fin du deuxième chapitre.